Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la vidéo d'annonce par rapport à mes résultats de la deuxième session de l'examen d'entrée en médecine et dentisterie. Donc cette deuxième session se passait le 28 août 2021, donc il y a à peu près une grosse semaine. Et les résultats étaient donnés le dimanche 5 septembre. Donc je tourne cette vidéo aujourd'hui le lundi 6 septembre, donc j'ai mes résultats depuis hier. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je suis très heureuse parce que j'ai réussi cet examen. Mais, attention, si tu regardes cette vidéo et que tu as raté, j'ai un message pour toi. Déjà, je tiens à dire que c'est un examen particulièrement difficile. Il est réputé pour l'être. On pourrait peut-être penser que la matière, avec du recul, n'a pas l'air si difficile que ça, mais il faut bien penser qu'en une journée, il y a 8 examens à passer, en 6 heures. Donc 8 matières complètement différentes en 6 heures. Et si tu regardes bien, en soi, le programme de chaque matière, notamment les matières scientifiques, il n'est pas si léger que ça. Tu as énormément de parties, de chapitres différents. Donc c'est très varié, ça fait énormément de matières à emmagasiner. C'est déjà un premier point qui rend cet examen difficile. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que c'est un examen très stressant. En partie parce que justement, il y a ces 8 examens à passer en 6 heures. Mais aussi parce que c'est très impersonnel, c'est un examen d'entrée. L'examen est sous forme de QCM, c'est une manière vraiment spécifique d'interroger et qui en général n'est pas utilisée dans le secondaire par exemple, donc on n'est pas vraiment habitué à répondre à des QCM. En plus de ça, ici ce sont des QCM à points négatifs, donc vos résultats vont chuter très très vite. Si vous avez déjà fait le compte, vous pouvez voir que vous allez très vite perdre des points alors que vous avez répondu à quelques questions et une mauvaise, ça va très vite faire chuter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le point de la question et en plus vous perdez un tiers de points. C'est une autre raison qui rend cet examen stressant. En plus de ça, tout le monde vous dit, depuis que vous prévoyez de passer cet examen, que c'est un examen difficile, donc vous arrivez sur place avec justement cette appréhension de « oulala, qu'est-ce que ça va être difficile ?» Et que ce soit votre première session ou votre deuxième session, pardon. La première session, vous ne savez vraiment pas à quoi vous attendre. La deuxième, même si vous savez à quoi vous attendre, vous ne savez pas ce que va être l'examen, vous ne savez pas s'il va être plus facile ou plus difficile, vous ne savez pas si vous allez avoir un blanc devant votre feuille, vous ne savez pas, vous êtes dans le flou complet. Donc si tu as raté, je voulais vraiment te dire, ne te décourage pas. S'il te plaît, ne te décourage pas. Ne te dévalorise pas par rapport à cet examen. Tu as les capacités. Tu as les capacités de suivre tes rêves. Si tu veux quelque chose, tu pourras le faire. C'est un examen, certes. Peut-être qu'il t'a arrêté, certes. Mais continue à travailler pour ce que tu veux faire. Ne perds vraiment pas ta motivation. Contrairement à tous ceux qui seront laissés sur le côté du chemin parce qu'ils ont perdu leur motivation, toi tu vas continuer et c'est ça qui va faire ta différence. Toi, tu vas travailler et toi, tu vas avancer et tu vas réussir parce que même si on ne voit pas toujours tout de suite les fruits de notre travail, ils finissent toujours par arriver. Donc vraiment, garde ta motivation. J'espère que ce message t'a aidé et courage à toi. Bonne continuation à tout le monde. Au revoir. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez arrêter la vidéo si ça ne vous intéresse pas. J'ai réussi, donc j'avais raté l'examen plutôt la première fois de très peu en chimie, il me manquait 0,44 points. J'avais réussi le reste et j'avais une moyenne de 12, mais 12 vers le bas il me semble. Ici j'ai réussi l'examen, j'ai une moyenne de 12 vers le haut, donc ma moyenne n'a pas vraiment bougé. Est-ce que j'ai trouvé l'examen plus compliqué ou plus facile que la première fois? Alors, ça dépend. Ça dépend les matières. Personnellement, j'ai pas trouvé bio plus facile ou plus difficile. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé plus difficile. En fait, ça dépend des ressentis. J'ai trouvé maths plus difficile par contre. Même si j'ai pas eu spécialement de difficulté à le faire, je l'ai quand même trouvé plus difficile que la première fois. Physique, c'était à peu près le même niveau. Chimie aussi. Par contre, j'ai trouvé les parties communication un peu plus difficiles. Particulièrement éthique et empathie. Alors, pour la suite... Alors, ce que j'ai trouvé de, entre guillemets, bien par contre, c'est que le schéma de l'examen était le même qu'à la première session. C'est-à-dire que vous aviez à peu près les mêmes questions, le même type de questions. C'est vraiment le même schéma. Donc, si vous aviez revu vos erreurs de la première session, il y avait plus de chances que ça passe à la deuxième session. Voilà, c'était tout pour ma petite analyse de comment j'ai vécu vraiment cet examen. Merci à tous, à bientôt!